Tu sais, on t'a peut-être déjà fait croire ça. Si tu avais vraiment la foi, tu ne serais pas déprimé. Si tu priais plus, tu ne ferais pas de crise d'angoisse. Un chrétien, un croyant, ne devrait pas aller voir un psy. Et si je te disais que c'est faux, et que cette façon de parler fait plus de mal que de bien? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour réfléchir à quelque chose de très important. Comment la foi en Dieu peut être un soutien puissant pour ta santé mentale, à condition d'être combiné avec l'aide d'un professionnel. Reste jusqu'à la fin parce qu'on terminera par une prière spéciale pour confier notre santé mentale à Dieu, sans culpabilité, sans honte. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi la santé mentale, ce n'est pas un manque de foi. On va commencer par casser un mensonge. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, et en même temps, faire des crises d'angoisse, être en dépression, vivre un burn-out, avoir des pensées sombres. Ce n'est pas forcément parce que ta foi est faible. C'est souvent parce que tu es humain, avec un corps, un cerveau, un système nerveux, une histoire, des blessures. La santé mentale, ce n'est pas juste dans ta tête. C'est tout ce que tu as traversé, ce que tu as encaissé, ce que ton corps a gardé en mémoire. Au lieu de dire « tu n'irais pas mal si tu avais plus de foi », on pourrait plutôt dire « même dans ce que tu traverses, ta foi peut devenir un appui. Mais tu as aussi le droit d'avoir besoin d'aide. Tu n'es pas un mauvais croyant, une mauvaise croyante, parce que tu vas mal. Tu es un être humain en combat. » La foi ne remplace pas le soin, elle l'accompagne. Dieu peut tout, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il fait tout sans personne. Dieu se sert de personne. Médecin, psychologue, psychiatre, thérapeute, accompagnant. Refuser un psy ou un traitement au nom de la foi, c'est un peu comme refuser un plâtre avec une jambe cassée en disant « Non, je vais juste prier pour marcher ». Oui, tu peux prier, mais tu as aussi besoin du plâtre. Dieu agit parfois directement dans ton cœur. Et d'autres fois, il agit à travers un professionnel, un médicament, une thérapie. Ce n'est pas soit Dieu, soit le psy. C'est Dieu plus le psy plus tous les moyens sains qui peuvent t'aider à guérir. Tu peux très simplement dire « Seigneur, merci pour les personnes que tu mets sur ma route. Donne-moi le courage de demander de l'aide et la sagesse de recevoir ce qui est bon pour moi. » Ce que la foi peut changer dans ta santé mentale. Quand elle est bien comprise, ta foi, c'est un trésor pour ta santé mentale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle te rappelle ta valeur. La dépression, l'angoisse, les pensées noires te disent parfois « Tu ne vaux rien. Tu es un poids. Tu es cassé pour toujours. » La foi te dit l'inverse. Tu as une valeur infinie, même quand tu es au fond du trou. Tu es aimé, même fatigué, même brisé. Dieu ne t'aime pas pour tes performances. Il t'aime parce que tu es son enfant. Point. Deuxièmement, elle donne un sens à ta lutte. La foi ne nie pas la douleur. Elle ne dit pas « ce n'est pas grave ». Elle permet juste que tu ne t'arrêtes pas là. Ma vie ne sert à rien. Au contraire, elle te permet de dire « ce que je traverse est dur, mais ce n'est pas la fin de mon histoire. Dieu peut encore écrire quelque chose après ça. Ce n'est pas du déni. C'est une espérance au milieu de la nuit. » Troisièmement, elle t'offre un lieu pour déposer ton fardeau. Avec un pro, tu analyses, tu comprends, tu travailles. Avec Dieu, tu peux aussi déposer, pleurer, lâcher. Ta prière peut être brute, vraie, sans filtre. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne me reconnais plus. J'ai peur de moi-même. Aide-moi. Dieu n'est pas choqué par ce que tu ressens. Il préfère ton honnêteté à une belle prière bien polie. Ce que le professionnel apporte, que la foi seule ne donne pas. Un psy, un médecin, un thérapeute, ce n'est pas un manque de foi. C'est une aide concrète. Un pro peut t'apporter une compréhension de ton histoire. Pourquoi tu réagis comme ça? D'où viennent certains schémas? Des outils pour gérer l'angoisse, les crises, les pensées intrusives. Un regard extérieur, neutre, qui t'aide à voir plus clair. Et parfois, un traitement pour t'aider à remonter la pente. Juste pour avoir assez d'énergie mentale pour travailler sur toi. Choisir un professionnel de santé mentale, ce n'est pas anodin. Tu vas lui ouvrir ton cœur, lui confier des choses que tu n'as peut-être jamais dites à personne. Il est donc normal de prendre ce choix au sérieux.
de ne pas t'accrocher au premier nom trouvé au hasard. Tu as le droit de chercher quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, respecté, écouté sans jugement. Tu as aussi le droit, si tu es croyant, de souhaiter un professionnel qui respecte ta foi, même s'il ne la partage pas. Certains thérapeutes sont sensibles à la dimension spirituelle, d'autres non. C'est important que tu te sentes libre d'en parler ou non, et jamais ridiculisé. Pour ce que tu crois, c'est là que ta relation avec Dieu peut t'aider concrètement. Avant un rendez-vous, tu peux prier simplement. Seigneur, guide-moi vers la bonne personne. Tu sais de quel type d'aide j'ai besoin. Ferme les portes qui ne sont pas pour moi et ouvre celles qui me conduiront sur un chemin de paix et de vérité. Tu peux aussi lui demander du discernement après une première séance. Est-ce que cette personne m'aide vraiment? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je peux avancer avec elle? Si la réponse est non, tu as le droit de changer, de chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un échec, c'est prendre soin de toi avec maturité, tout en laissant Dieu t'accompagner dans ce choix important. Tout ça, la prière seule ne le remplace pas. Elle le soutient, elle le bénit, elle l'accompagne. Tu peux très bien sortir d'une séance et dire « Seigneur, viens bénir ce travail. Fais en moi ce que l'humain ne peut pas faire. Lui donne à l'humain la grâce d'aider là où il le peut. » Fois plus soin, deux forces ensemble. Imagine ta guérison comme une montée en montagne. Le professionnel, c'est le guide. Il connaît le terrain, les dangers, les étapes. La foi, c'est la corde de sécurité et la lumière. Elle te dit que tu ne marches pas pour rien, que quelqu'un te tient, même dans le brouillard. Si tu n'as que le soin sans la foi, tu peux te dire « Tout repose sur moi, sur ma force, sur mes efforts ». Si tu n'as que la foi sans le soin, tu peux te culpabiliser. Si j'allais vraiment bien avec Dieu, je ne ressentirais pas tout ça. Mais quand tu combines les deux, tu peux dire « Je fais ma part, je demande de l'aide, et je crois que Dieu est avec moi dans ce processus. » Si tu es au milieu de la tempête, si tu regardes cette vidéo en te disant « Je suis au bout, je ne me comprends plus, j'ai peur de craquer, je n'ose pas demander de l'aide », alors écoute ceci, tu n'es pas fou ou folle parce que ton âme a mal, tu n'es pas faible parce que tu as besoin d'aide, tu n'es pas un échec spirituel parce que tu vois un psy ou que tu prends un traitement, tu n'es pas seul, beaucoup vivent des combats invisibles. Et surtout, Dieu ne se retire pas de ta vie parce que tu vois un professionnel. Il ne te aime pas moins parce que tu prends un médicament. Il ne te reproche pas de parler à un thérapeute. Au contraire, il marche avec toi dans ce chemin. Si tu veux, on va terminer par une prière. Tu peux simplement écouter ou répéter dans ton cœur. « Seigneur, tu vois ce que je traverse à l'intérieur de moi. Tu vois mes peurs, mes angoisses, ma fatigue. Ce que les autres ne comprennent pas toujours. Je te remercie parce que ma valeur ne change pas à tes yeux, même quand je vais mal. Donne-moi le courage de demander de l'aide, là où je ne peux plus porter seul. Bénis les professionnels qui m'accompagnent, ou que tu mettras sur ma route. Que ma foi ne soit pas une fuite, mais une force pour affronter la vérité et pour avancer vers la guérison. Apprends-moi à accueillir les soins, les traitements, la thérapie, comme des instruments de ta bonté. Reste avec moi dans ce chemin, un jour après l'autre, jusqu'à ce que la lumière se lève à nouveau en moi. Amen. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas. Tu as le droit d'aimer Dieu et d'avoir besoin d'un psy. Tu as le droit de prier et de prendre soin de ta santé mentale. Si tu te sens vraiment en danger avec tes pensées, parle à quelqu'un dès que possible. Un médecin, un proche de confiance, un professionnel. Ta vie compte. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce pour soutenir le contenu. Écris en commentaire « Seigneur, aide-moi dans ma santé mentale » ou la phrase qui t'a touché. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un combat intérieur. On continue ce chemin ensemble. Que Dieu te garde et te fortifie, à l'intérieur comme à l'extérieur.